Bien, alors maintenant un petit exercice de mathématiques, hein, les chiffres, les quantités. Donc le matériel qui est nécessaire pour ce petit jeu, c'est des dés. Vous en avez souvent peut-être dans des jeux de société, voilà, vous pouvez en prendre. Alors pour les petites sections, un dé suffira. Pour les moyennes sections, deux dés devrait suffire aussi. Bon, si vous voyez que les petites sections avec un dé, ça marche bien, vous pouvez passer à deux dés. Et si avec les moyennes sections, vous voyez que bah, ça passe bien, bah, vous pouvez même passer à 3D. Mais en tout cas, voilà, un ou 2D déjà, c'est pas mal. Donc le principe du jeu est simple. L'enfant lance le dé, apparaît donc une configuration de dé. Ici, ce qui serait intéressant, hein, c'est que l'enfant puisse, sans devoir dénombrer, reconnaître directement la configuration. Hein. Il doit dire 3 sans avoir à compter les points. Il doit le reconnaître. Si jamais il ne le reconnaît pas, alors dans ce moment-là, demandez-lui de compter le nombre de points et voilà, il saura la quantité. Et donc maintenant, une fois qu'il a lu combien il y a de points dessus, il doit l'associer à une quantité de choses. Alors bon, morceaux de sucre, Lego, Duplo, que sais-je, des billes, des cartes Pokémon, bref. Il doit prendre autant de ces objets que le dé a donné. Par exemple, sur l'exemple que j'ai donné, il avait lancé, il a reconnu 3, il a dit 3, et donc maintenant il doit prendre 3 cartes Pokémon, et c'est 1, 2 et 3. Il doit y en avoir que 3, pas plus, pas moins, bien sûr. D'accord? Une fois qu'il a lu le dé, qu'il a associé avec une quantité de cartes Pokémon dans mon exemple, il doit aussi pouvoir le reconnaître en chiffres. Donc là, vous avez une petite bande numérique hein, qui va jusqu'à 20, ça suffit largement. Vous avez marqué 1, 2, 3 sur un morceau de papier jusqu'à 20. Et là, il doit vous montrer le 3. Alors, s'il ne reconnaît pas le 3, s'il ne voit pas où il est, à ce moment-là, demandez-lui de compter depuis le début et il va tomber sur le 3. Donc 1, 2, 3. Et là, donc, il voit à quoi ressemble le 3. Voilà. Euh, voilà le principe. Je vais faire un petit exemple afin que les choses soient bien claires. Voici le matériel nécessaire donc, hein, une quantité d'objets. Donc ici, moi, sur mon bureau, j'ai beaucoup de feutres, donc j'ai pris des feutres. Mais n'hésitez pas à prendre des cartes Pokémon, des billes, des morceaux de sucre, ce que vous souhaitez. Mais voilà, une quantité, j'allais dire, voilà, une vingtaine hein, maximum. Pour les petites sections, hein, vous arrêtez à 6. Pour les moyens, vous pouvez aller jusqu'à 12. Mais s'il y en a qui arrivent au-delà de 12, vous pouvez prendre un troisième dé. Et dans ces cas-là, vous voyez, vous allez jusqu'à presque 20. Donc, voilà, prenez des objets en quantité. Un dé, je disais, donc pour les petites sections, 2 dés pour les moyennes sections, et puis une frise que vous aurez fabriquée sur du papier, vous voyez, en séparant les nombres, les chiffres de la même façon que ce que je viens de faire ici. Attention, vous voyez ici, j'ai fait un petit montage, bon, qui n'est pas terrible, mais n'allez pas à la ligne quand vous arrivez au bout de votre feuille. Faites en sorte qu'il y ait une frise comme ça, qui aille comme tout droit. Hein. Les enfants ont un repère comme ça en classe, et un repère mental est plus facile à avoir sous forme de frise comme ceci que plutôt d'aller à la ligne. Hein. Voilà, donc allons-y pour un premier exemple. Imaginez, je prends une petite section. Bon, alors le 1, il est facile, mais le négligez pas. Quand il y a 1, faites 1 de partout. Hein, ça permet voilà. Donc si c'est 1, l'enfant doit lire 1. Ensuite, il doit associer un objet, donc moi c'est mes crayons, et ensuite il doit montrer le 1 sur la frise. Il est là, parfait, c'était la partie facile. Ensuite, vous voyez, arrive celui-ci, sans compter, il doit réussir à lire 5. Si jamais il n'y arrive pas, je répète, faites-lui compter les points, vérifiez bien qu'il fait un point, un chiffre, hein, mais il doit compter les points, donc voilà. Mais le mieux, c'est vraiment qu'il arrive à le mettre en tête. Donc c'est pour ça qu'il faut y jouer plusieurs fois pour qu'ensuite cette configuration-là signifie tout de suite pour lui 5 et qu'il ne soit plus obligé de devoir compter de compter les points. Donc si c'est 5, il doit prendre ses objets 1, 2, 3, 4 et 5. Il a pris 5 objets. Et maintenant, il doit vous montrer le 5 ici. Alors, deux possibilités. Soit il sait où est le 5, il le pointe, il est là. Soit il n'arrive pas à trouver où est le 5, ou alors il se trompe, il est là. Et à ce moment-là, vous lui dites, ben non, ce n'est pas ça. On va reprendre depuis le début. Et donc là, il recompte sur la frise 1, 2, 3, 4 et 5. Et il a trouvé le 5. Voilà, hein, faites-lui faire cette démarche ici pour pouvoir retrouver le nombre 5.
Voilà, et puis bon, bah, vous faites ça en boucle avec lui, tant que vous en avez pas marre et que lui non plus. Voilà, alors bien sûr, hein, vous pouvez le faire aussi avec deux dés. Donc là, ça va être, il va reconnaître les configurations, la configuration 2 et 2, et ensuite, bon, bah, il doit compter les points pour savoir. On n'est pas là en train de faire des additions hein, en maternelle, mais là, par contre, quand on travaille avec 2 dés, il doit dénombrer 1, 2, 3, 4. Et donc, il doit importer 4 choses. Vous voyez que si tout d'un coup on a une configuration comme celle-ci, avec 2D, il doit dire 6 et il doit dire 4. C'est tout ce que je demande, reconnaître les configurations d'un seul dé. Ensuite, pour savoir combien il y en a, deux possibilités. Soit il part de 6, il arrive à se dire qu'il part de 6 et il fait 7, 8, 9, 10. Ou alors, il recompte les 6 qui sont là, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein. Les enfants ont parfois besoin de repartir de 0 pour pouvoir compter. Mais si vous arrivez à le faire partir de 6, pourquoi pas, essayez, voir si ça fait sens pour lui. Et si jamais ça le fait pas, ne vous énervez pas, c'est pas grave, c'est pas le but. Et donc là, 10, il doit prendre 10 crayons et il doit montrer le 10 sur la frise. Si il ne trouve pas le 10 tout de suite, à ce moment-là, on repart du 0, enfin du 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, vous dites, tu vois, regarde le 10, il est fait avec un 1 et un 0. Voilà, et puis vous recommencez. Voilà pour le petit jeu.